Au commencement, vous étiez une cellule minuscule et invisible. Cette cellule s'est divisée, s'est multipliée et est devenue un morceau de chair. Plus tard, elle s'est transformée en un être humain, percevant et ressentant les choses. Vous avez grandi. Chaque année, vous avez eu un nouveau visage. Avez-vous déjà réfléchi au miracle que cela représente ? Ou n'avez-vous jamais pensé que toutes les choses de l'univers ont été créées selon certaines règles et qu'il existe un équilibre parfait dans toutes choses ? Ou que la Terre sur laquelle vous marchez se déplace à une vitesse de 1670 km à l'heure ? Avez-vous déjà réfléchi comment les différentes plantes qui honorent la Terre ont été créées ? Comment les fruits émergent du sol boueux avec leur goût, leur parfum et leur couleur si plaisants pour les êtres humains ? À quel point la peau des fruits est en réalité une merveilleuse enveloppe ? Avez-vous déjà réfléchi qu'un désastre naturel pourrait dévaster votre ville et détruire votre maison en un instant, et que vous pourriez perdre toutes vos possessions et les êtres qui vous sont chers en quelques secondes ? Avez-vous déjà imaginé que votre vie passe très rapidement, qu'un jour vous serez vieux et faible et que vous perdrez votre santé et votre belle apparence ? Et la mort ? Vous ne savez pas quand elle va survenir, mais comme tout le monde, cela va aussi vous arriver. Dieu nous a dotés de facultés pour la pensée. Toutes ces choses ne sont que quelques-uns des faits à propos desquels les êtres humains doivent réfléchir. Tout le monde a la capacité de penser, mais on n'en est pas forcément conscient. Quand une personne commence à utiliser cette faculté, elle commence à voir des choses qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. Dieu a créé toutes les choses que nous voyons dans un but spécifique et a invité les êtres humains à y réfléchir. Dans un verset, il dit « Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer, chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau que Dieu fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre, une fois morte, et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. » Un individu qui réfléchit à la création du monde et à l'univers infini comprendra mieux la splendeur et l'équilibre parfait existant dans l'univers. L'homme vit sur un globe minuscule, évoluant dans le vide infini de l'espace. Et ce globe est exposé aux dangers qui peuvent survenir de l'espace à tout moment. Et il n'y a rien que puisse faire un être humain pour empêcher ces dangers. Par exemple, des météorites pesant des millions de tonnes vagabondent dans l'espace. N'importe lequel d'entre eux peut entrer en collision avec notre planète et menacer notre existence.
Une autre source de danger qui menace notre monde, ce sont les explosions à la surface du Soleil. Ces explosions peuvent augmenter et la quantité de rayons dangereux atteignant la Terre peut s'intensifier d'autant plus que la couche d'ozone qui protège la Terre de ce genre de danger est sérieusement ébréchée. De toute évidence, les menaces qui pèsent sur la vie humaine sont nombreuses. Elles ne viennent pas seulement du ciel, mais aussi de la Terre. Juste en dessous de la croûte terrestre, se trouve une ceinture de feu caractérisée par une température très élevée et de forte pression. C'est la zone des magmas. Et la croûte terrestre est très fine. Lorsqu'un volcan entre en activité, c'est la lave de ce magma qui se répand à la surface terrestre. Un autre danger est représenté par le mouvement des plaques tectoniques de la Terre. Cela provoque des séismes plus ou moins dévastateurs. Un être humain ne doit jamais oublier qu'il vit avec tous ces types de dangers à chaque instant. Notre monde est protégé de ces risques possibles par des équilibres très délicats. Un individu qui réfléchit à ces choses comprend que toutes les créatures vivent sur la terre par la volonté de Dieu et grâce à l'équilibre parfait qu'il a créé. Le vide cosmique est différent du type de vie auquel nous sommes habitués. En ce moment, à 560 millions de kilomètres au-dessus de l'endroit où vous êtes assis, se trouvent des tempêtes de rayonnement se déplaçant à la vitesse de 100 000 km à l'heure, provoquées par les explosions à la surface du Soleil. Dans l'espace, la température est un glacial moins 273 degrés. La température redoutable à l'intérieur des étoiles atteint des millions de degrés. Des météorites géants s'élancent à grande vitesse à travers le vide de l'espace. Maintenant, réfléchissez à votre propre position dans le vide sans fin du cosmos. Pour imaginer cela, comparons tout d'abord le concept des distances sur Terre à celui des distances dans l'univers. Dans l'univers, la distance entre les étoiles les plus proches est de 30 trillions de kilomètres. De toutes les étoiles qui scintillent dans le ciel, la plus proche de vous est à 500 trillions de kilomètres. Maintenant, regardons notre position au sein de notre galaxie. Il y a quelques 250 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Notre Soleil n'est que l'une d'entre elles. 9 planètes tournent en grande harmonie autour du Soleil. Ce système entier est le système solaire. Dans ce système solaire qui occupe 12 milliards de kilomètres carrés, notre Terre occupe une toute petite place. Si vous comparez la Terre à une bille, le Soleil aura la taille d'un ballon de football, éloigné de 280 mètres de la bille. En dépit de ces nombres immenses, la Voie lactée occupe une petite place parmi les 300 milliards de galaxies dans l'espace. Le mouvement continuel dans l'espace est encore plus intéressant. La Terre tourne sur son propre axe à la vitesse de 1670 km à l'heure. En même temps, elle tourne autour du Soleil, qui est 103 fois plus grand qu'elle. La Terre accomplit cette révolution à la vitesse de 108 000 km à l'heure, c'est-à-dire environ 60 fois plus vite que la vitesse d'une balle. En même temps, la Terre et le Soleil se déplacent vers l'étoile Vega à 200 km par seconde, c'est-à-dire à la vitesse extraordinaire de 720 000 km à l'heure. Notre galaxie aussi est en train de se déplacer.
Et nous ne sommes même pas conscients du voyage énorme que nous faisons à chaque instant. Grâce aux équilibres parfaits que Dieu a établis, nous ne ressentons jamais ce voyage. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous ne ressentons jamais ce mouvement, même pendant un court instant? Au moment où vous regardez ce film, aucune vibration ne survient. Quand vous êtes assis dans un parc ou quand vous marchez le long de la route, vous ne savez pas que le monde est en train de tourner. Mais notre monde est une masse gigantesque, voyageant dans l'espace à la vitesse impressionnante de 200 km par seconde. À un instant, nous nous sommes déplacés de 200 km, l'instant suivant de 400, 600 et ainsi de suite. Quand le soleil se lève, un nouveau jour commence. En réalité, c'est un grand miracle que les êtres humains peuvent se lever en bonne santé tous les matins. Malgré le fait qu'une personne perd complètement conscience quand elle s'endort, elle commence la nouvelle journée avec la même conscience et la même personnalité qu'elle avait le jour d'avant. Elle peut à nouveau penser, parler et voir. Cependant, quand elle est endormie, la nuit, il n'y a aucune garantie que ces bienfaits lui soient à nouveau accordés le matin. Les êtres humains doivent réfléchir à cela, ressentir la grande miséricorde et la protection de Dieu et le remercier. Les gens doivent réfléchir à leurs propres faiblesses. Comme Dieu l'affirme dans la sourate 4, verset 28, « L'homme a été créé faible ». Quand les gens ne font pas attention à ce qu'ils mangent, boivent ou aux habits qu'ils portent, ils peuvent facilement tomber malades. Un virus invisible de grippe est suffisant pour rendre très malade une personne pesant 60-70 kg. Et l'une des choses que la médecine orthodoxe recommande à une telle personne est de se reposer au lit. Pendant ce temps, une lutte a lieu dans le corps du malade, indépendamment de son contrôle. Quoi que le docteur lui prescrit, seul Dieu Tout-Puissant peut lui restituer sa santé et sa force. Par conséquent, nous devons nous rappeler ce qu'Abraham dit dans le Coran et prier. C'est lui qui me nourrit et me donne à boire, et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Les détails du corps humain ont été créés avec une connaissance bien particulière, même les cheveux. Les sourcils et les cils des hommes ne grandissent pas au-delà d'une certaine longueur, car c'est mieux pour nous s'ils ne grandissent pas. Par contre, les cheveux sur nos têtes, qui sont un élément important pour l'esthétique des humains, continuent de grandir tout au long de notre vie et nous pouvons les coiffer comme il nous plaît. Maintenant, réfléchissez. Si vos cils grandissaient comme vos cheveux, qu'arriverait-il? Qui ordonne à nos cils d'arrêter de grandir après un certain point? Une personne qui réfléchit à ce genre de questions comprendra immédiatement que chaque millimètre du corps a été créé selon une conception particulière. Il y a une proportion et une harmonie totale dans la croissance des os. Le cerveau humain commence à grandir dès l'enfance. En même temps, le crâne qui entoure et protège le cerveau grandit lui aussi. Si la croissance du cerveau et du crâne n'était pas proportionnelle, et si le crâne restait petit, le cerveau exploserait sous la pression. Mais cela n'arrive pas. Le crâne et le cerveau grandissent ensemble jusqu'à un certain âge.
Comment les os qui grandissent proportionnellement les uns par rapport aux autres savent-ils qu'ils doivent s'arrêter de grandir après avoir atteint une certaine taille? Qu'arriverait-il si les os continuaient de grandir? Par exemple, si les os de la cage thoracique ne s'arrêtaient pas de grandir, arrivés à un certain point, ils transperceraient la chair et dépasseraient du corps. Mais, grâce au fonctionnement précis des cellules osseuses, une telle chose n'arrive jamais. Les cellules osseuses façonnent chaque os du corps comme un sculpteur. Elles s'arrêtent au bord courbé des os et stoppent la croissance exactement au bon moment. Nous devons maintenant réfléchir à cela. Est-ce qu'une cellule osseuse a la connaissance, la conscience et les capacités nécessaires pour coordonner et planifier tout ce que nous avons décrit? Comment sait-elle où elle doit s'arrêter et où elle doit continuer? Bien que tous les os de notre corps proviennent de la même cellule osseuse, comment se fait-il que certains soient flexibles et d'autres rigides? Qui attribue aux os leurs devoirs? Comment ces différents morceaux d'os savent-ils comment former nos mains extrêmement fonctionnelles? Comment les os, qui constituent nos bras, nos jambes et nos doigts, atteignent-ils les proportions spécifiques pour assurer la symétrie du corps? Ce sont des questions que nous devons nous poser afin de mieux comprendre la perfection du fonctionnement du corps humain. Il est tout à fait impossible d'affirmer que toutes ces choses sont apparues par le fait du hasard. Il n'est pas possible que les cellules qui font apparaître une personne et les molécules qui constituent les cellules puissent prendre de telles décisions. Chacune de ces choses est une manifestation de l'art créatif de Dieu qui a modelé les êtres humains d'une manière parfaite. Dans un verset, Dieu énonce « Regarde les os, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. » Dieu a créé un certain nombre de bonnes choses que les êtres humains mangent et boivent. Ils ont tous un goût différent les uns des autres. Ces bienfaits révèlent Dieu comme en étant le pourvoyeur. C'est Dieu qui vous a nourri de bonnes choses. Tel est Dieu, votre Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur de l'univers. Si Dieu l'avait voulu, il n'y aurait eu qu'une seule forme de nourriture dans le monde. Mais, afin que les êtres humains soient reconnaissants, il a créé différents bienfaits. C'est la miséricorde et la faveur de Dieu envers l'humanité. Dans chaque élément de nourriture et de boisson se trouvent des signes pour nous rappeler les bienfaits de Dieu envers nous. Par exemple, la plupart des fruits ont été créés avec une enveloppe. Cette enveloppe, ou pot, évite qu'ils s'abîment ou pourrissent et les rend propres, attrayants et parfumés. Les oranges découpées en tranches, les pamplemousses et les autres fruits similaires contenant beaucoup de vitamine C sont préparés pour être facilement mangés. Ces fruits poussent en hiver, c'est-à-dire exactement au moment où les gens ont besoin de vitamine C. En été, il y a un plus grand besoin en eau. Et à cette saison, des fruits désaltérants tels que les melons, les pastèques, les pêches et les raisins sont abondants. Tous ces détails prouvent que Dieu a créé les fruits spécialement pour les êtres humains.
Le spectacle des fruits en fleurs et des fruits suspendus aux branches des arbres est une autre chose merveilleuse offerte par Dieu aux êtres humains. Des grappes de raisin, des pommes rouges et vertes, des pêches. Quand vous coupez un kiwi en deux, vous apercevez une tapisserie finement ouvragée. Un autre fruit, connu pour son aspect esthétique, est la fraise, rouge parmi ses feuilles vertes. Malgré le fait que tous ces fruits proviennent de la terre, chacun d'entre eux possède un goût et une odeur qui leur sont spécifiques, et une superbe couleur. Il nous montre une nouvelle fois l'art de Dieu, sa connaissance et son intelligence infinie. Dans un verset du Coran, Dieu conseille aux êtres humains de réfléchir à ses bienfaits. Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau. Puis, par elle, nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres, et du palmier, de sa spate, des régimes de dattes qui se tendent, et aussi les jardins de raisins, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Si vous faites une promenade dans la nature, vous verrez de merveilleuses choses. Des fleurs colorées, des pâturages verts ou une fourmi minuscule. Même une fourmi insignifiante est créée avec de nombreuses qualités surprenantes. Cet insecte minuscule peut découper des morceaux d'une feuille ou soulever des miettes plus grandes que son propre corps et les transporter facilement vers son nid. Elle peut parcourir des distances qui sont très grandes comparées à la taille de son corps. Elle peut retrouver son nid sur un parterre sans fin de feuilles. À coup sûr, une si petite créature ne peut calculer ces choses par elle-même. C'est Dieu, Tout-Puissant, qui lui inspire et révèle dans la fourmi son nom, le compatissant. La manière dont le lierre se répand sur les branches ou sur toute autre surface est un processus que nous devons examiner attentivement. Si cette croissance est filmée et regardée ensuite à vitesse accélérée, vous remarquerez que le lierre se déplace comme s'il avait une conscience. C'est comme s'il voyait qu'il y a une branche à proximité et il la prend au lasso et s'accroche à elle. Quelquefois, il se met même en sûreté en entourant la branche plusieurs fois. De cette manière, il se propage rapidement et quand il finit de s'étendre dans une direction, il tourne, descend et se dirige dans une autre direction.
Une autre chose merveilleuse que Dieu a créée est le parfum des fleurs. Par exemple, une rose a une odeur continuellement forte qui flotte dans toutes les directions. Même la technologie la plus récente ne peut reproduire le parfum d'une rose. Quand des expériences en laboratoire tentent de copier ce parfum, les résultats sont extrêmement décevants. Les parfums produits en essayant de reproduire le parfum d'une rose sont en général trop forts et dérangeants, ou ils s'évanouissent en très peu de temps. Cependant, le parfum d'une rose ne provoque aucune gêne. Même si vous cueillez une rose, son parfum dure jusqu'à ce qu'elle se fane. Les arbres qui transportent l'eau plusieurs mètres en hauteur sont un autre miracle. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'eau peut atteindre les branches et les feuilles les plus hautes de ces arbres majestueux que vous voyez partout? Les arbres transportent l'eau des profondeurs de la terre à plusieurs mètres en hauteur, et ils font cela sans l'aide d'une pompe. Afin de mieux comprendre cette conception parfaite, prenons un exemple. Afin d'amener l'eau aux étages les plus élevés d'un immeuble, on utilise une pompe. Sans utiliser cela ou un autre appareil avec un moteur puissant, l'eau ne peut même pas être amenée aux étages inférieurs. Cependant, les arbres accomplissent cette fonction sans pompe ou moteur. Ils arrivent, d'une manière ou d'une autre, à tirer l'eau jusqu'à leurs feuilles les plus élevées. Des tubes, dans les racines des plantes et des tiges, sont conçus pour tirer parti de la tension de surface de l'eau. Quand l'eau monte, le tube rétrécit, ce qui permet à l'eau de grimper vers le haut. Les molécules d'eau s'attirent fortement les unes aux autres, et l'eau est tirée vers les feuilles les plus élevées. C'est Dieu Tout-Puissant qui a créé le système de nervures dans les feuilles, ainsi que la structure de l'eau en parfaite harmonie. Comme énoncé dans le verset suivant du Coran, Dieu, qui possède une compassion et une miséricorde infinie, a mis les plantes au service des êtres humains et des autres êtres vivants. Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et qui, du ciel, a fait descendre l'eau, grâce à laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir. Nous voyons tous les jours, à la télévision, beaucoup de reportages sur des agressions, la violence et le crime. La raison fondamentale de cette cruauté est que certains individus mènent leur vie bien loin des normes élevées de la morale que Dieu a prescrites. La plupart des gens qui vivent éloignés de la moralité religieuse peuvent agresser les autres sans pitié et commettre des crimes froidement. La raison principale à la cruauté est que les gens ne craignent pas Dieu comme ils le devraient. Ils ne sont pas conscients, ou ils choisissent d'oublier, qu'ils auront à lui rendre des comptes. Mais la sincérité, la confiance, la bonté, l'honnêteté, l'abnégation et les autres valeurs morales inculquées par la religion sont la voie vers la paix, la sécurité et la justice dans la société. Nous entendons souvent des histoires dans les médias concernant des désastres. Une personne peut subir un désastre dans ce monde à tout moment. Au moment où on s'y attend le moins, un tremblement de terre puissant peut survenir, un feu peut se déclarer ou une inondation peut se produire. Les désastres naturels peuvent effacer en un instant la technologie qui permet aux gens de se sentir en sécurité.
Les gens peuvent perdre leur maison, leur voiture ou leurs proches en une seconde. Une personne qui suit ces reportages doit se rendre compte à quel point elle est impuissante et qu'il n'y a pas d'autre ami ou secoureur vers qui se tourner à part Dieu. Dieu révèle cette vérité dans le Coran. Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin de Dieu, tandis que Dieu se dispense de tout et il est le digne de louange. Dieu a envoyé le Coran comme guide pour les êtres humains. Ce que doit faire chaque individu est de réfléchir à chacun de ces versets. Dans le Coran, Dieu nous invite à réfléchir à de nombreuses choses. Par exemple, il nous invite à penser à notre propre création. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau. Dieu nous invite à réfléchir à la création des cieux et de la terre. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Dieu et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi. Garde-nous du châtiment du feu. » Dieu nous invite à réfléchir à la nature passagère de la vie dans ce monde. Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie, s'il savait. Tout ce qui vous a été donné comme bien n'est que jouissance de la vie présente. Mais ce qui est auprès de Dieu est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Dieu nous invite à considérer que l'univers entier a été créé dans l'intérêt des êtres humains. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Dieu nous invite à réfléchir aux êtres vivants qu'il a créés. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, un lait pur, délicieux pour les buveurs. Dieu nous invite à réfléchir à l'au-delà, au jour de la résurrection et au jour du jugement. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal. Elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Dieu vous met en garde à l'égard de lui-même. Dieu est compatissant envers ses serviteurs. Un individu qui réfléchit comprendra les secrets de la création de Dieu et la vérité concernant la vie de ce monde. Il reconnaîtra les attributs de Dieu dans toutes choses. Contrairement à la plupart des gens, il réfléchira tout au long de sa vie à sa raison d'être. Il saisira la connaissance que Dieu lui a enseignée et commencera à réfléchir comme Dieu l'a ordonné. Suite à cela, il appréciera mieux que quiconque les bienfaits de Dieu
et il ne s'occupera pas inutilement des biens de ce monde, et ne s'en fera pas des soucis stressants. Ce sont là quelques-uns des bienfaits qu'une personne avertie recevra dans ce monde. En pensant et en voyant toujours la vérité, elle gagnera l'amour, l'approbation, la miséricorde et le paradis de Dieu dans l'au-delà. Dieu nous demande d'être ses serviteurs afin que nous méritions le salut. Dirige tout ton être vers la religion de droiture, avant que ne vienne de Dieu un jour qu'on ne peut repousser. Ce jour-là, les gens seront divisés. Celui qui aura mécru subira les conséquences de son infidélité, et quiconque aura œuvré en bien, c'est pour eux-mêmes qu'ils préparent leur avenir, afin que Dieu récompense par sa grâce ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. En vérité, il n'aime pas les infidèles.